Dans le nom de Jésus, je rends tout passé captif à l'obéissance, qu'il soit soumise à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. On appelle le pasteur, il nous a porté la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'éternel Dieu soit loué. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes préparés? Est-ce que vous êtes préparés à écouter la parole de Dieu? J'aimerais assez que bien-aimés dans les Seigneurs, nous puissions encore saluer la présence de Dieu. Bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel. Alléluia. Éternel Dieu. Prions le Seigneur bien-aimé, bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel. Oh Yabaraba, Isekere Baba, Isekere Baba. Au nom de Jésus, bien-aimé, bénissons l'Éternel pour son amour. Bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci Seigneur. Yahweh, nous te bénissons, grand roi. Toi, le véritable Dieu, toi, le Seigneur des armées, toi, le Dieu grand, toi, le Dieu qui agit dans la gloire. Oh, Yabaraba, Isekere Baba Baba. Nous bénissons, Seigneur, ton nom, Yahweh. Nous bénissons, Seigneur, ta présence parmi nous, Jésus. Alléluia. Maïreze Kerebebe Yabarakurububu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons ceci, éternel Dieu des armées, par ta grâce, marche avec nous. Par ta grâce, fais de ce culte un culte de bénédiction pour moi et pour ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, du Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, règne dans ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, agis avec gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te dis merci. Yahweh, j'ai la joie parce que tu vas cette fois-ci nous parler. Nous avons passé un bon moment dans ta présence tout au long de cette semaine. Et ce matin, nous t'avons vu, Seigneur, au moment de la louange et de l'adoration. Père, par ta grâce, continue, Seigneur, à nous accompagner, Seigneur. Continue, Seigneur, à prendre le contrôle, Seigneur, de ces moments. Continue, Seigneur, à se manifester au nom de Jésus-Christ. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Celles et qui te, Seigneur, par des signes et des prodiges. Manifeste-toi, Seigneur, par les moyens de ce qu'il t'a, au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, Seigneur, qui sort de ta bouche. Merci au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 5. 1 Samuel, le chapitre 5. Merci. Nous commençons au premier verset. 1 Samuel, le chapitre 5, nous commençons au premier verset. Si vous êtes là, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Ils la transportèrent de Bénézer à Asdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Et le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place.
Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur les seuils et il ne lui restait que les troncs. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur les seuils. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Alléluia. On acclame très fort Jésus, bien très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, concentrez-vous maintenant, commencez à me regarder s'il vous plaît. Concentrez-vous, bien-aimés, parce que ce matin, quelque chose va se passer. L'Éternel Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé, bien-aimés, dans le Seigneur, ce service. Et je prie à ce que, bien-aimés, ce service se clôture sous l'autorité divine, sous l'autorité du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que l'Esprit de Dieu est sur nous. Je crois que l'autorité du Saint-Esprit est sur nous. Et je crois que sous l'autorité de Dieu, quelque chose de bien va se passer. Dites Amen. Alléluia. Nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, de ce thème, le renversement des esprits des eaux. Bien-aimés, vous devez comprendre que les esprits des eaux, ce sont des esprits, bien-aimés dans le Seigneur, qui agit, bien-aimé dans le Seigneur, fort dans l'état où nous sommes. J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre une chose. Là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 5. À partir du premier verset, bien-aimé, on nous parle réellement sur le renversement d'une divinité de la mer qui s'appelle Dagon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est réellement un verset qui répond réellement, bien-aimé dans le Seigneur, à ce thème que l'Esprit de Dieu nous a orientés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose, que la Bible reconnaît, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des divinités marines qui opèrent dans le temps que nous sommes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu a permis à ce que nous puissions réellement utiliser ces versets. La Bible déclare ceci, que les Philistins ont pris réellement l'arche de l'Éternel et amenèrent l'arche de l'Éternel bien-aimé dans le temple de Dagon. Et la Bible déclare ceci. Ils ont compris qu'en réalité, Dagon ne pouvait pas réellement se positionner devant l'arche de l'Éternel. Et ce jour-là, l'autorité de l'arche de l'Éternel renversa réellement Dagon. Ils ont compris qu'en réalité, l'autorité de Dieu écrasa Dagon en poussière, si vous voulez. Dites Amen. La puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, devant l'autorité de la mer, en réalité, n'échoue jamais. La puissance capable à renverser réellement, bien-aimé, l'autorité des eaux, ce n'est que la puissance de l'Éternel. Dites Amen. Dagon, comme j'avais dit, bien-aimé signifie poisson. Et Dagon, bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, il était réellement un dieu de la mer. Il était réellement le dieu de la mer. Et si vous voulez, Dagon, il est le dieu de la mer. C'est une divinité qui opère réellement, bien-aimé dans le Seigneur, dans la mer. Vous devez comprendre qu'il y a des divinités. Il y a des esprits qui opèrent dans la mer. Et pour ces jours-là, bien-aimé dans le Seigneur, Dagon, qui était réellement, ou qui est le Dieu de la mer, avait réellement reçu les châtiments de Dieu. J'aimerais réellement approfondir ce point. Mes chers amis, vous devez comprendre que dans la mer, il y a des esprits qui opèrent. La mer que nous voyons là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout un monde
il y a des esprits qui agissent, bien-aimés dans le Seigneur, sur la mer. Voilà pourquoi la Bible parle réellement de Dagon comme étant le Dieu de la mer. Il y en a beaucoup. En Afrique, nous connaissons les Mami Wata. Les Mami Wata qui est aussi peuple de Dieu est reconnu comme étant une divinité aquatique. Il y en a beaucoup. Et autant que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, nous les enfants de Dieu, nous ne devons que se lever contre ces pouvoirs, contre ces autorités. Quand bien même ils habitent bien-aimés sur la mer, quand bien même ils opèrent sur la mer, mais vous devez comprendre que leur opération ne s'arrête pas seulement à la mer, ne se limite pas seulement bien-aimés sur la mer. Vous devez comprendre que ces esprits des eaux bien-aimés dans le Seigneur opèrent aussi sur la terre. Alléluia. La preuve en est que bien-aimé, Dagon est défini comme étant le Dieu de la mer. Mais au travers de ces versets, nous voyons Dagon prendre l'autorité sur les Philistins, être défini comme étant non seulement le Dieu de la mer, mais cette fois-ci il s'est défini comme étant le Dieu des Philistins, le Dieu des Philistins. Nous comprenons que bien-aimés dans le Seigneur, de tels esprits ne se limitent pas seulement à la mer, mais ce sont des esprits bien-aimés qui opèrent sur la mer et sur la terre. Ils dominent sur la mer et ils dominent aussi sur la terre. De telle sorte que bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup se croisent les bras pour dire que ce sont des esprits qui se limitent seulement sur la mer. Bien-aimés, vous devez comprendre, ces esprits-là agissent et opèrent aussi sur la terre. Ils dominent non seulement sur les Philistins, ils dominent même sur les couples, ils dominent même sur certains enfants de Dieu qui ont réellement une vie de faiblesse. Mes chers amis, l'Éternel Dieu est en train cette fois-ci de nous parler. Yahweh est en train cette fois-ci de nous mobiliser à pouvoir comprendre que bien-aimés, le temps que nous sommes bien-aimés, c'est réellement un temps grave où les esprits des eaux bien-aimés dans le Seigneur s'élèvent contre les enfants de Dieu, où les esprits des eaux bien-aimés dans le Seigneur sont en train réellement d'attaquer les enfants de Dieu. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, les rayons d'action, ou encore, si vous voulez, leur mission, bien-aimés dans le Seigneur, a été beaucoup plus focalisée, bien-aimés dans le Seigneur, sur certaines branches. J'aimerais citer au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sont réellement des esprits qui ont pour mission, bien-aimés, de combattre la vie sentimentale. Autre chose, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des esprits bien-aimés qui sont réellement à la base des échecs dans la vie. C'est-à-dire, lorsqu'ils s'élèvent bien-aimés, ils ont réellement des missions. Comme vous le savez, le monde du ténèbre bien-aimé, c'est réellement un monde bien-aimé dans le Seigneur qui est réellement développé du point de vue attaque. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'esprits. Il y a plusieurs esprits mauvais. Et la plupart des esprits bien-aimés dans le Seigneur ont leur mission, ont leur rayon d'action. Et par rapport aux esprits des eaux bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous faire comprendre, bien-aimés, leur rayon d'action. C'est-à-dire les points qu'ils aiment beaucoup plus, j'insiste, les points qu'ils aiment beaucoup plus utiliser pour accabler, pour détruire. Je disais, bien-aimés, ils sont là pour combattre la vie sentimentale. Ce sont réellement les esprits qui sont réellement mieux placés, bien-aimés dans le Seigneur, pour soumettre réellement les échecs, bien-aimés, pour amener réellement, bien-aimés, les échecs dans la vie des gens. Autre chose, bien-aimés, ils sont là aussi pour diviser les couples. Vous devez aussi comprendre, bien-aimés, ce sont réellement des esprits qui ont réellement l'autorité et le pouvoir de dominer sur la richesse et sur les finances. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que Dagon a été aussi appelé, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu protecteur de la moisson. En d'autres termes, bien-aimé, le Dieu qui domine sur la moisson.
Parce que Dagon, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas seulement reconnu comme étant le Dieu de la mer, mais vous devez comprendre que Dagon, bien-aimé, a été aussi considéré comme étant le protecteur de la moisson. En d'autres termes, c'est lui qui domine sur la moisson. Autant que nous sommes, vous devez comprendre que la moisson est définie comme étant les finances dans notre jour. La moisson est définie comme étant la richesse. Alléluia. Amen. Nous voulons faire comprendre aux enfants de Dieu une chose. Dagon, bien-aimé dans le Seigneur, est une divinité bien-aimée qui domine sur la richesse et sur les finances. Mes chers amis, il domine sur la richesse et sur les finances. C'est lui qui est réellement la base de la pauvreté bien-aimée dans le Seigneur qui nous réclame. C'est lui bien-aimé dans le Seigneur qui appauvrit. C'est l'esprit bien-aimé qui appauvrit. C'est l'esprit de pauvreté. Lorsque bien-aimé nous parlons réellement des esprits des eaux, nous faisons allusion réellement à cet esprit-là qui appauvrit. Alléluia. Aux esprits qui appauvrit. Et croyez-moi bien-aimé dans le Seigneur, autant que nous sommes, nous voyons comment est-ce que les nations, peuple de Dieu, sont influencés par l'esprit de pauvreté. Nous voyons comment est-ce que bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de familles bien-aimées sont réellement dominées par l'esprit de pauvreté. Et par là, bien-aimés, nous voyons directement le manigance des esprits des eaux. Alléluia. Les rayons, peuple de Dieu d'action, c'est aussi bien-aimé dans le Seigneur de combattre la richesse et de combattre réellement les finances. Ils sont là, bien-aimés dans le Seigneur. À la base, ils sont réellement à la base de la pauvreté. Ils sont réellement à la base de la sécheresse. Je prie à ce qu'au nom de Jésus, cette fois-ci, cet esprit mauvais qui combat tes finances et libère tes finances au nom de Jésus-Christ. Je prie à ce que tes finances te libèrent. Je prie à ce que la pauvreté qui vous a été transmise par les démons marins, par les esprits des eaux, vous lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Mes chers amis, vous devez comprendre une chose. Ce sont des esprits bien-aimés dans le Seigneur qui séduisent les hommes et les femmes. En d'autres termes, ils poussent les hommes et les femmes à pratiquer réellement de l'impudicité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réellement dans un pays bien-aimé dans le Seigneur qui est beaucoup combattu, qui est beaucoup bien-aimé, réclamé par les esprits des eaux. Ici en Europe, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci. L'esprit de la séduction agit fort. Agit fort, bien-aimé. Nous devons comprendre ceci. Par rapport aux nations, par rapport au continent, il y a aussi des combats bien-aimés dans le Seigneur territorial. C'est-à-dire, il y a certains esprits qui sont réellement spécialisés à ne baser qu'aux nations précises, bien précises, j'allais dire. Il y a des esprits bien-aimés du ténèbre qui n'agissent beaucoup plus secrets dans des nations bien précises, dans les continents réellement bien précis. Et croyez-moi, en Europe, bien-aimé, parmi les esprits qui agissent fort, c'est beaucoup plus les esprits des eaux. Je n'ai pas dit que les esprits des eaux n'opèrent pas en Afrique. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ce sont des esprits qui agissent beaucoup plus en Europe. Les esprits des eaux. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des esprits qui séduisent beaucoup les hommes et les femmes. Il les pousse réellement bien-aimés dans le Seigneur à pratiquer l'impudicité. Lorsque vous sentez bien-aimé de vous-même, vous refusez réellement de se lever pour commettre réellement des bêtises. Mais malgré vos décisions, vous sentez toujours, peuple de Dieu, qu'il y a une force qui vous pousse à pratiquer l'impudicité. Sachez que ce n'est pas toi. Cela vient réellement des rayons sataniques. Cela vient réellement des esprits des eaux. Alléluia. Amen. Ce sont aussi bien-aimés des esprits appelés voleurs de chance et de valeurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, Samson renversait. Samson était plus fort. Il y renversait, il y tuait. Lorsque les Philistins se levaient devant lui,
il renversait. Il renversait, il tapait. Il avait la victoire lorsque des milliers de Philistins, des soldats philistins se levaient vers lui. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Delilah s'est pointé réellement devant lui, Pharaon ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que Delilah était réellement bien-aimée une sirène. Delilah, elle était réellement une sirène. Et Samson, bien-aimé dans le Seigneur, en réalité ne pouvait pas se maintenir devant Delilah. Il ne pouvait que fléchir genoux devant Delilah. En d'autres termes, il ne pouvait que bien-aimé d'être dominé par Delilah. Et la Bible déclare que Delilah avait réellement réussi bien-aimé à neutraliser Samson. Par là, nous comprenons bien-aimé, les esprits des hommes, ce sont réellement les esprits bien-aimés qui neutralisent les valeurs. Ils neutralisent les dons, les talents. Ils neutralisent les chances, ce que vous avez de précieux. L'énergie spirituelle, les dons. Bien-aimés, c'est ça que les esprits des hommes poursuivent beaucoup plus dans la vie des hommes. Dites Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mes chers amis. Vous devez comprendre ceci. Il y a des gens qui ont réussi à faire des alliances avec les esprits des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu arrives à faire alliance avec un esprit des hommes, bien-aimés, vous allez comprendre que l'esprit des hommes, excusez-moi, aura cette fois-ci l'autorité sur ta destinée. Aura cette fois-ci l'autorité sur ton étoile. Autre chose, bien-aimés, vous devez comprendre que les esprits des hommes, ce sont réellement les opposants de la délivrance et de la bénédiction des enfants de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur Jésus allait réellement accomplir une mission, c'est-à-dire de délivrer réellement les fous de Gadara. La Bible déclare que pendant que le Seigneur Jésus allait réellement vers le Messie qui était réellement possédé, la Bible déclare que les vents se leva contre Jésus. Pendant qu'il se trouvait réellement dans la barque, la Bible déclare ceci: le vent commença à souffler. Bien-aimé, c'était réellement le pouvoir des eaux qui refusait réellement de laisser Jésus d'aller délivrer ces messieurs-là. Ce sont les opposants de la délivrance, les esprits des eaux. Ce sont les esprits méchants. Ou encore, ce sont des démons de résistance. Dis un peu, esprit de résistance. Écoutez-moi. D'après les occultistes, les rayons sataniques les plus forts, c'est la mer, c'est les eaux. Qui est là avec moi? D'après les occultistes, nous ne parlons pas d'après réellement l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu devant lui, toute chose est faible. Alléluia. Toute chose devant notre Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est faible. Mais d'après les occultistes, j'insiste, le monde le plus fort, c'est les occultistes, bien aimés, c'est la mer, c'est les eaux. Et les esprits des eaux sont considérés comme étant les esprits de résistance. Les esprits forts. C'est réellement un rayon qui constitue réellement des guerriers sataniques qui opèrent dans ce monde-là. Et pendant que Jésus allait délivrer les fous de Gadara, il y a eu une forte opposition. Les esprits méchants se levèrent pour renverser Jésus. Mais dès que Jésus s'est réveillé, il menaça la tempête. Et la tempête s'est calmée. Cela n'était pas une tempête normale. Cela n'était pas un vent normal. Non. C'était réellement, bien aimé, une tempête satanique. En d'autres termes, c'était réellement les attaques des esprits des eaux, s'opposant réellement, bien aimé dans le Seigneur, à la mission que Jésus-Christ allait faire, qui était de délivrer qui? Les fous de Gadara. Alléluia. Je prie à ce qu'au nom puissant de Jésus-Christ, l'opposition satanique, l'opposition maléfique, l'opposition du ténèbre, des esprits des eaux contre toi, tombe au nom de Jésus-Christ. Je menace toute opposition des esprits des eaux contre à tes projets. Je menace toute opposition maléfique des esprits des eaux contre tes projets,
contre ton plan au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'aide à exceller dans tes projets. Que Dieu t'aide à exceller réellement dans ce que tu souhaites faire dans la vie. Et je dis au nom de Jésus-Christ, cette année, ce que l'Éternel Dieu t'a mis réellement dans ton cœur de faire, tu arriveras à le faire au nom de Jésus, malgré l'opposition. Alléluia. Amen. Nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur, si des portes d'entrée bien-aimées des esprits des eaux. Je vais aller plus vite parce qu'il y a beaucoup. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs portes bien-aimées dans le Seigneur. La première des choses que vous devez comprendre, que les esprits impies, pour toucher un enfant de Dieu, ils n'arrivent pas à cause de l'autorité divine que nous portons à nous. Souvent bien-aimés dans le Seigneur, ils se camouflent bien-aimés dans le Seigneur lorsqu'une porte s'ouvre. La porte d'entrée, ce sont des erreurs bien-aimés dans le Seigneur que nous posons dans la vie. Ce sont réellement bien-aimés des actes banals que nous posons. Ce sont réellement des points faibles bien-aimés dans le Seigneur que l'homme se met, et lorsque bien-aimé une porte s'ouvre, ils entrent directement. Tel que la masturbation. Lorsque tu fais la masturbation, tu poses réellement une porte pour qu'un esprit des eaux entre réellement dans ta vie. Autre chose, vous devez comprendre, bien-aimé, le fait réellement de consulter les féticheurs. Parce que les féticheurs, ce sont réellement des ambassadeurs. Alléluia. Ils sont là, peuple de Dieu, pour introduire les hommes, soit dans la mer. Ils sont là pour introduire nos esprits bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde du ténèbres. Lorsqu'une personne vient, les féticheurs cherchera par tous les moyens invoquer les esprits. L'esprit qu'il sentira réellement mieux à utiliser pour répondre aux besoins d'une telle personne, c'est l'esprit-là qu'il cherchera réellement à donner ta destinée. Ce sont des ambassadeurs. Ils arrivent réellement à répondre aux besoins des gens lors de leur invocation. Il va commencer à invoquer. L'esprit qui va répondre réellement à son invocation, c'est l'esprit-là qui va maintenant connecter à la personne qui est venue réellement pour demander réellement de l'aide. Et la plupart aussi des attaques bien-aimées ou des portes d'entrée s'ouvrent lorsque le peuple de Dieu, c'est lui réellement qui t'assiste, t'oriente réellement à aller réellement sur la mer. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui ont réellement été avec les magiciens. Et les magiciens poussent la personne à aller réellement sur la mer pour faire des services, aller réellement dans une source pour faire des services. Et nous avons reçu beaucoup de gens, peuple de Dieu, qui sont passés par là, dont la vie a été réellement détruite par les moyens des esprits des eaux. Alléluia. Amen. Nous avons dit l'obéissance à la tradition bien-aimée dans le Seigneur, à la coutume sans discernement. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui ont pu réellement, peuple de Dieu, expérimenter des dégâts dans la vie. Pourquoi? Par les moyens bien-aimés dans le Seigneur de porte d'entrée. Ils ont déclenché une porte bien-aimée dans le Seigneur, et cela a permis réellement aux esprits des eaux d'entrer et de se positionner au travers de l'obéissance à la tradition. Comme j'avais dit à l'émission, certaines traditions bien-aimées poussent réellement une fille à l'âge de 12 ans dans le se laver la nuit. Bien-aimés, de telles traditions, ce sont réellement des actes maléfiques. Toi, tu peux dire que c'est normal, mais ce sont des actes diaboliques bien-aimés dans le Seigneur que la tradition nous pousse réellement à faire. Une fois tu le fais, tu ouvres directement une porte. Alléluia. Amen. Il y a des traditions bien-aimées qui poussent réellement aux gens d'aller réellement danser la nuit ou le matin, très tôt matin, bien-aimés dans le Seigneur, dans la forêt. Ce sont des traditions bien-aimées qui introduisent petit à petit les gens bien-aimés dans le monde du ténèbre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Nous avons aussi cité l'appellation, tel que mon chéri, tel que ma femme. Je n'ai pas dit que dire mon chéri est mauvais. Non. J'ai dit ceci. Lorsque un vieux occultiste vient et il te dit que tu es ma fille, tu es ma femme, tu es ma femme. Toi, tu peux voir, c'est comme si c'était de la blague. Mais dis-moi, il peut te dire que, oh,
ça c'est vraiment ma femme, ça c'est vraiment ma femme. Toi tu peux dire que non, il est en train de rigoler. Mais bien aimé, il est dit, tu vois comme si il est en train de rigoler. Mais en esprit, bien aimé, il est en train réellement de sceller ce qu'il est en train de te dire. Alléluia. Amen. Appeler ta femme, ma femme, c'est normal. Nous le faisons tous. Dire réellement, c'est ma chérie, ce n'est pas mauvais. C'est quelque chose qui te chérit bien. Mais dis-moi spirituellement, bien aimé, lorsque un occultiste t'appelle seulement, t'appelle là c'est ma femme. Même si bien aimé c'est devant ta fille de 4 ans. C'est un vieux, peut-être de 60 ans. Tu dis c'est de la blague. Bien aimé, tu ne sais pas bien aimé quels sont les services qui accompagnent réellement ces déclarations de blagues, qui semblent être des blagues. Alléluia. Je condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole définie comme étant le parler en langue. Physiquement, cela semble comme si c'était quelque chose de blague. Mais spirituellement, c'est réellement une chose dans le but de détruire. Je dis ceci, de telles paroles soient condamnées au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons aussi parlé, bien aimé dans le Seigneur, le fait de sortir avec plusieurs partenaires. Tu es une femme bien aimée, tu es un homme bien aimé, tu es passé réellement par là. Le fait de sortir avec plusieurs partenaires peut être, peuple de Dieu, une porte parce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas l'état d'âme de chacun. Bien aimé, certaines choses en réalité s'établissent par les moyens de cet acte-là. Nous avons parlé de la fondation. Vous devez comprendre ceci. La fondation dont j'avais parlé au courant de la semaine, c'est réellement, peuple de Dieu, ce que nous appelons la famille. La famille est réellement, bien aimée, l'origine de beaucoup de choses. Dites Amen. Alléluia. Certaines familles ont déjà, peuple de Dieu, fait les alliances marines dans leur vie. Certaines familles, peuple de Dieu, ont déjà fait des alliances avec des esprits des eaux. Toi qui es né dans une telle famille, peuple de Dieu, les fondements de ta vie, peuple de Dieu, c'est réellement la magie. C'est réellement, peuple de Dieu, les esprits des eaux. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont combattus, réclamés par les maris de nuit. Parce que tu ne sais pas, peut-être la racine de ta famille, c'est les esprits des eaux. Et de telles familles dont le fondement est réellement les esprits des eaux, les alliances des esprits des eaux, ce sont réellement des familles dont les membres des familles auront réellement des combats des maris de nuit et des femmes de nuit. Alléluia. Amen. Il y a bien aimé beaucoup de signes qui se révèlent dans la vie de celui qui est réellement peuple de Dieu affecté par l'esprit des eaux. J'ai à citer cela bien aimé dans le Seigneur à l'internet. Il y en a beaucoup. Je vais aller plus vite. Le fait de bien aimé de rêver que vous êtes en train de laver ni. Bien aimé dans le Seigneur. Croyez-moi bien aimé en réalité. Le fait de rêver que vous êtes en train de laver, j'allais dire, sur une rivière, que vous êtes en train de se laver dans la douche, bien aimé, ça peut être le cas. Je dis ça peut être le cas. Pourquoi? Le fait de se laver, ça peut être aussi la purification où Dieu te réclame à se sanctifier. Mais la plupart des fois, c'est réellement un message ou un signe qui montre qu'en réalité, tu as un lien avec la mer. Le fait de te voir que tu es en train de se laver dans la rivière. Autre chose, le fait de rêver que tu es en train de prendre de l'alcool. C'est un signe. Bien aimé dans le Seigneur. Vous devez comprendre aussi, le fait de rêver que vous êtes en train de se faire violer. Ça peut signifier que c'est l'esprit de la destruction. Comme une fille, une femme, peuple de Dieu se sent réellement détruit. Lorsqu'il se voit réellement violé, spirituellement bien aimé dans le Seigneur, le fait de rêver que tu es violé, ça montre que bien aimé dans le Seigneur, tu es réellement réclamé par l'esprit de destruction. Mais souvent, bien aimé, comme je dis souvent, dans chaque rêve, vous devez comprendre que bien aimé, il y a des différentes sortes, bien aimé, de discernement. Mais cela arrive aussi, bien aimé, dans la vie de celui qui est combattu par l'esprit des eaux. Cela arrive aussi qu'une personne qui est combattue par l'esprit des eaux rêve bien aimé qui est en train de se faire violer. Autre chose, c'est bien aimé dans le Seigneur, des rêves tels que bien aimé dans les si tu te trouves dans un lieu bizarre où tu ne connais même pas bien aimé dans le Seigneur, où tu ne connais même pas du point de vue physique. C'est-à-dire, il y a des gens qui constatent qu'ils voient réellement la nuit des choses bien aimées dans le Seigneur, donc physiquement qu'ils ont jamais vu. Ça peut être bien aimé dans le Seigneur que tu es réellement emprisonné dans le monde marin. Autre chose bien aimé,
le fait de comprendre qu'il y a une force qui vous pousse à faire de la prostitution. Ce sont des liens de style qui montrent qu'il y a un esprit de sirène. Parce que là où il y a l'esprit de sirène, bien aimé, c'est la prostitution, c'est l'impudicité. Je vous dis ce qui est vrai. Là où il y a l'impudicité, il n'y a pas 3, 4, 5 esprits qui opèrent dans ces branches-là. Bien aimé, je répète, lorsqu'un sorcier attaque une personne, bien aimé, il demande son secours, bien aimé dans le Seigneur, à l'esprit de sirène. Tu comprends? C'est l'esprit de sirène qui a réellement le monopole, bien aimé, de l'impudicité. C'est l'esprit de sirène, bien aimé, si vous voulez, qui a réellement le monopole sur l'esprit de la prostitution et de l'impudicité. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous sentez qu'il y a une force, peuple de Dieu, directement adressez-vous à combattre les esprits des autres. C'est-à-dire, un féticheur, un magicien peut réellement te combattre, bien aimé dans le Seigneur, dans ces branches-là. Mais il demande de l'aide aux esprits des autres. Alléluia. Vous l'avez compris. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur, ou bien c'est voir réellement, tu rêves, qui te trouve devant réellement le miroir, en train de se maquiller. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut être aussi réellement le cas. Le fait de bien aimé dans le Seigneur, de dormir bien aimé dans le Seigneur, et vous rêvez bien aimé dans le Seigneur, que vous êtes en train, bien aimé dans le Seigneur, de courir par les gens pour vous violer. Le fait de rêver que vous êtes violé, ou bien courir, ça montre que, en réalité, les esprits des eaux te poursuivent. Alléluia. Il y a beaucoup à dire. Mais dis-moi, j'aimerais vous dire une chose. Vous devez comprendre que les esprits des eaux, ce sont des esprits bien aimés dans le Seigneur, qui combattent beaucoup. Ceux qui portent la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des esprits qui combattent beaucoup. C'est lui qui a réellement une destinée glorieuse. Nous avons dit 1 Samuel le chapitre 5. C'est une bataille bien aimée qui s'est engagée entre les enfants d'Israël et les Philistins. Et les Philistins bien aimés dans le Seigneur, ils ont compris qu'en réalité, la force des Israélites reposait réellement sur l'autel de Dieu. Ils ont pris l'autel, ils ont choisi d'amener réellement l'autel de Dieu, où c'est? Dans le temple de Dagon. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi cette bataille? Pourquoi ce combat? C'est à cause, bien aimé, de la destinée de ce peuple. Pourquoi la bataille là? Pourquoi ce combat-là entre les Philistins et les Israélites? C'était réellement bien aimé à cause de la sémence que ce peuple portait réellement en eux. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que vous n'êtes pas encore convertis. Peut-être que vous êtes convertis. Mais il y a des païens qui ont réellement reçu une destinée glorieuse, mais du moins, compte tenu des combats, la personne n'arrive pas réellement à s'identifier dans la vie chrétienne. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ce sont les esprits qui ne sont là que pour combattre aussi la destinée des enfants de Dieu. Combattre la sémence que nous avons de bénédictions. Aujourd'hui, tu sens que bien aimé, tu fais des efforts pour avoir une certaine bénédiction. Mais tu trouves que bien aimé, cela n'arrive pas. Mes chers amis, vous devez comprendre. Il y a des esprits qui s'opposent. Il y a des esprits bien aimés de résistance. Tu peux chercher le mariage et ils sont là pour s'opposer. Tu peux chercher réellement les enfants et ils sont là. Je vais encore vous dire, il y a un signe bien aimé que j'avais oublié de vous dire. Ce sont les esprits qui sont réellement à la base bien aimés des fausses couches. Lorsque une femme bien aimée se sent réellement être affectée par de tels combats de fausses couches, croyez-moi, ça peut être aussi bien aimé dans le Seigneur que les esprits des hommes sont là. Parce qu'ils s'opposent bien aimé dans le Seigneur, même à l'accouchement d'une femme. Ils s'opposent à tout ce qui est bien. Surtout pour toi qui veux réussir, comme moi aussi je vais réussir.
Surtout pour nous, j'allais dire, qui veulent réellement exceller dans la vie, qui aiment la réussite. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. La réussite vient de Dieu. Alléluia. C'est bien de s'accrocher l'éternel comme nous avons fait. Et vous devez aussi comprendre, bien aimé, l'éternel Dieu nous appelle, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir se réveiller, de pouvoir être fort. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans ce monde, en réalité, il y a beaucoup de loups ravisseurs. Il y a beaucoup de serpents. Voilà pourquoi Dieu nous pousse beaucoup plus à être prudents. Parce que le Dieu que nous avons choisi, c'est le Dieu qui bénit. Mais il nous faut la prudence. Pourquoi? Parce que par rapport à la bénédiction que nous avons, il y a beaucoup de opposants bien-aimés qui s'élèvent contre ça. Alléluia. Ils ont pris l'âge bien-aimé de le Seigneur et amenèrent l'âge de Dieu vers Dagon. Je bénis Dieu parce que l'autorité de notre Dieu écrase et renverse toujours les esprits des autres. J'attendais un amen fort, mais j'ai été surpris. Alléluia. Vous devez comprendre le bien-aimé. Les esprits des autres ne tiennent même pas devant l'autorité de notre Dieu. Lorsque la puissance de Dieu s'élève devant le pouvoir des autres, bien aimé, la puissance de Dieu renverse toujours les esprits des autres. La puissance de Dieu renverse toujours les esprits des autres. Imaginez-vous, bien aimé, Jésus-Christ est devant la mer, le vent soufflant, Jésus s'est levé et il dira silence. Et la Bible déclare que la tempête s'est apaisée. Bien aimé dans le Seigneur, regardez encore dans ces mêmes versets que nous avons lus. La Bible déclare, ils ont amené l'arche de l'Éternel devant le temple. Qui connaît le temple? Lorsqu'on parle du temple, bien aimé, on fait réellement allusion, bien aimé dans le Seigneur, à l'autorité principale, bien aimé, ou encore à la base satanique. Lorsqu'on parle sur le temple de Dieu, c'est la base de Dieu, c'est la force de Dieu. C'est là que se trouve réellement la base. Lorsqu'on parle bien aimé sur l'église, le temple de Dieu, cela veut dire que c'est quelque chose qui a été consacré à Dieu, c'est quelque chose qui représente Dieu. Et ce jour-là, ils ont amené l'arche de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, sur le temple de Dagon. En d'autres termes, c'était réellement là, la base où Dagon demeurait rester. Sur son dojo. Ils ont amené l'arche de l'Éternel là-bas. Et la Bible déclare, bien aimé, le lendemain, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé que Dagon était tombé. Ils ont réellement préparé Dagon, ils ont réellement remis en place Dagon. Ils sont partis encore. Et le lendemain, lorsqu'ils sont venus, bien aimés, ils ont trouvé que Dagon a été écrasé en partie. Il a été réellement écrasé. Mes chers amis, écoute-moi. Dagon, en réalité, c'était un Dieu fort de l'époque. J'aimerais réellement vous faire comprendre l'histoire. Dagon est appelé, comme je vous ai dit, poisson. Dagon signifie poisson. Il était réellement considéré comme étant le dieu de la mer. Une divinité aquatique. Autre chose, vous devez comprendre que Dagon n'était pas le dieu des Philistins. Il était le dieu des Cananéens. Mais comme il était le Dieu supérieur, le Dieu qui ravageait, et beaucoup de gens croyaient réellement en lui. C'est pour cela que les Philistins l'avaient adopté, pour les aider réellement à réussir. Qui comprend? C'est-à-dire Dagon était un Dieu qui cartonnait. Nzambo ya Miyazaka, à l'époque. Ils l'ont seulement adopté, Sengiye, pour aider Bababaré. Qui comprend? Qui est là avec nous? C'était comme cela, bien aimé, dans l'essayer d'après l'histoire.
était réellement un Dieu que les Philistins avaient adopté, qu'ils avaient réellement emprunté dans les mythes bien-aimés dans les Seigneurs de pouvoir réussir. Et les Philistins n'étaient pas un peuple bien-aimé comme les autres, non. À l'époque, c'était les Philistins qui coiffaient. C'était les Philistins qui dominaient, qui avaient la domination, mes chers amis. Alléluia. Oh, je suis en train d'enseigner. Je vous dis ce qui est vrai, je suis en train d'enseigner. Mes chers amis, il était un Dieu qui dominait, qui coiffait. Et il pensait qu'en réalité, Dagon aura réellement de la supériorité et de la domination sur l'autel de Dieu. Il disait ceci: amenons l'âge de l'Éternel au temple de Dagon, pour que Dagon écrase réellement l'âge de l'Éternel. C'était le contraire de ce qu'ils attendaient. Amen. Alléluia. Amen. Il faut amener, mes chers amis, l'âge de Dieu sur le temple de Dagon, croyant que Dagon va réellement écraser l'âge de Dieu. Or, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu qui ne peut même pas être écrasé par un Dieu. Il est le Dieu supérieur. Il est le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Il est le Dieu, lorsqu'il s'élève, il coiffe tout le monde. Alléluia. Lorsqu'ils ont mené bien-aimé l'âge de l'Éternel vers Dagon, la Bible déclare: l'âge de l'Éternel a réellement écrasé Dagon, a renversé Dagon. J'aimerais vous dire ceci. Bien-aimés, nous n'avons même pas à trembler. Même si les esprits des eaux, à l'époque où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, attaquent nos finances, appauvrissent les gens, s'opposent à nos projets, s'opposent à nos bénédictions, ne vous en faites pas. Le Dieu que nous servons, bien-aimés, il est un Dieu supérieur. Amen. Plus supérieur que les esprits des eaux. Il est le Dieu qui domine sur toutes les choses. Mes chers amis, le Dieu que nous servons, il n'est pas comme le Dieu des autres. Il n'est pas comme le Dieu des Philistins. Il n'est pas comme le Dieu des Égyptiens. Il n'est pas comme le Dieu des Africains, le Dieu des Noirs. Il n'est pas comme le si c'est l'état Niniwana. Non. Notre Dieu, il est ici, supérieur aux autres. Alléluia. Je vais dire ceci. Ce matin, notre Dieu va les renverser au nom de Jésus. Il va renverser les esprits de Dieu au nom de Jésus. Même si nous sommes nés dans des familles qui ont réussi à faire des alliances avec les esprits de Dieu, ta prière suffit. Ta prière de ce matin suffit. Alléluia. Pour que les alliances et des sceaux que nos familles ont pu réellement établir, pour que ces alliances-là s'écoulent. Alléluia. Dagon, en réalité, n'a pas le pouvoir. Même si Dagon fait alliance avec nos familles, bien aimé, ta prière de ce matin suffit pour que ces alliances-là s'écrasent. Toi, tu es comme Gédéon. Gédéon, il était le seul. Mais par lui, bien aimé, il a réussi lui seul à renverser l'autel de Baal. Bien aimé, même si l'alliance faite réellement dans ta famille avec les esprits des eaux est plus fort comme l'autel de Baal. Bien aimé dans le Seigneur, même si cette alliance est plus supérieure à l'autel que Gédéon avait renversé. Nous, en réalité, nous avons Jésus-Christ à nous. Il s'est sacrifié pour nous. C'est-à-dire, même si Gédéon avait renversé l'autel de Baal, toi, tu détiens réellement l'autorité plus supérieure que celui que Gédéon avait. Dit Amen. Parce que bien aimé, en nous, il y a Jésus. Tout ce que nous allons faire ici, Jésus-Christ, le peuple de Dieu, sera présenté comme si c'était lui-même qui était en train de le faire. Car, si j'ai dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, quand il dira au nom de Jésus-Christ, c'est l'autorité de Jésus-Christ qui va s'élever comme à l'époque de la tempête apaisée. Ce matin, au nom de Jésus, vouloir ou pas, Dagon va tomber. Les esprits des eaux seront renversés au nom de Jésus. Ils seront renversés au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas à pleurer. Tu n'as plus le temps de se lamenter. Parce que nous croyons à un Dieu qui est le plus fort. Mais chers amis, de temps en temps, il faut se référer à ce que Dieu nous a dit.
La Bible déclare que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Même bien-aimé dans le Seigneur devant ses attaques, des esprits de joie, même devant ses cauchemars, même devant toutes ces choses bien-aimées qui nous réclament. Nous devons toujours bien aimer se référer à ce que Dieu nous a dit. Il est avec toi. Il est avec nous. Même si des montagnes s'élèvent fois 100. Même si des combats se multiplient fois l'infini. Si l'Éternel Dieu continue à être avec nous, bien aimés dans le Seigneur, sachez-le que la victoire sera toujours avec toi. Amen. La victoire sera toujours avec toi. Amen. Mes chers amis, qui pouvait comprendre que Israël avait réellement expérimenté la victoire sur les Philistins? Israël qui avait déjà perdu ses forces, lorsqu'il représentait réellement Dieu, qui se trouvait réellement dans leur camp, qui les aidait réellement à réussir et à vaincre. Israël avait déjà perdu l'âge. Dagon avait déjà réussi à prendre ce qui communiquait réellement du succès et de la victoire à ces peuples-là. L'âge représentait réellement un atout pour leur réussite, pour leur succès, pour leur victoire. Et pour ces jours-là, l'âge était parti. Quand Dieu même ils avaient pris l'âge, mais comme Dieu était toujours avec eux, alléluia, amen. Tôt ou tard, la réussite, la victoire s'est manifestée dans leur camp. Bien-aimé, réfère-toi à ce que Dieu nous a dit. Même si vous sentez réellement que l'âge est parti, même si vous sentez réellement que tout est parti, bien-aimé, ne perdez même pas l'espoir, s'il vous plaît, ne perdez pas l'espoir. Alléluia, l'âge était déjà parti. Israël se disait, oh, c'est fini pour nous. Bien-aimé, il ne faut même pas dire que c'est fini pour toi si l'Éternel Dieu continue toujours à être avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits des eaux sont des esprits qui peuvent même te tourmenter, te pousser jusqu'à croire que Dieu n'est plus avec toi. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël ont compris réellement que l'autel a été parti, bien-aimé, ils étaient abattus. Parce que eux tous, ils croyaient réellement, c'est fini, c'est l'échec. Bien-aimé, quand bien même jusqu'à ce niveau, où les esprits de Dieu, les sceaux, te poussent à croire que Dieu ne verra plus rien dans ta vie. Bien-aimé, sache que l'Éternel Dieu ne repose pas aux normes des esprits de sceaux. Dieu se réfère réellement à ses promesses. Amen. Il est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui ne m'a point. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un Dieu qui arrive à mentir. Bien-aimé, sache que l'Éternel Dieu n'abandonne jamais les siens. Et ce jour-là, quand Dieu lâche était parti, Dieu est avec eux. La Bible déclare, bien-aimé, non seulement Dagon a été renversé, et les Philistins et tout ce peuple de Dieu a été réellement renversé. La Bible déclare qu'ils étaient réellement frappés par l'hémorroïde. Jusqu'à bien-aimé à fléchir genoux devant les Israélites et à témoigner que le Dieu des Israélites était réellement le plus fort que les divinités aquatiques, que Dagon, qui signifiait réellement le Dieu de la mer. Cet enseignement de cette semaine, je viens de le conclure aujourd'hui. Nous allons prier. J'aimerais, peuple de Dieu, utiliser un verset que j'aime beaucoup. La Bible déclare ceci. Venez la fin d'une chose qu'est son commencement. Cela veut dire ceci. Toutes ces prières de victoire que nous avons eu à faire tout au long de la semaine, la Bible nous fait comprendre que c'est de ce matin sera plus fort que le reste. Amen. Alléluia. Amen. Sera plus fort que tout ce que nous avons eu à faire. C'est ça que j'allais dire. Alléluia. Amen. Concentre-toi. Il y a de bonnes choses qui vont nous surprendre. Alléluia. Amen. Il y a de bonnes choses qui vont nous surprendre. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Réalise la grandeur de Dieu. Alléluia. Dis éternel Dieu, tu m'as béni.
Éternel Dieu, tu m'as béni. Éternel Dieu, tu m'as béni. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir le succès. Commencez à voir comme moi le succès que l'Éternel Dieu est en train réellement de te communiquer face à tous ces combats. Le loba Kim, le loba Kwera, et aujourd'hui Dagon sera écrasé. Sera écrasé. Sera écrasé. Je vous le dis. L'esprit des hommes vont tomber. Ils seront écrasés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie bien. Quelque chose de surnaturel est en train réellement de se positionner à ton côté. Oh, Shekere Baba. Au nom de Jésus-Christ. Dis éternel Dieu, je te loue, parce que tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu plus fort que les esprits des eaux. Commence à élever le Seigneur comme c'est la prie le Seigneur. Dis Jésus, je t'élève. Éternel Dieu, je t'élève. Parce que tu es le Dieu plus fort. Tu es le Dieu plus fort que les esprits des eaux. Que le Dieu aquatique. Que le Dieu de la mer. Prie le Seigneur. Élève Jésus, bien-aimé, commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Continue à élever Jésus. Dis Jésus. Je t'élève parce que tu es le Dieu établi comme étant le Dieu plus fort. Au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier le Seigneur, bien-aimé. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Tu élèves l'Éternel. Dis Jésus, éternel Dieu, je t'élève. Parce que tu es plus fort. Tu es le plus fort. Tu es le Dieu élevé. Au-dessus des dieux de la mer. Au-dessus des esprits des eaux. Continue à élever le Seigneur. Prie. Le Seigneur, croyez-moi ce matin, Dieu est avec toi. Ce matin, Dieu va te faire du bien. Dieu va continuer de faire du bien, nous le Seigneur. Il a osé t'élever l'esprit de tout. Il a osé t'élever parce que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu plus fort. Tu es le Dieu très bon. Tu es le Dieu plus fort. Tu es le Dieu plus fort. Tu es le Dieu plus fort. Tu es le plus fort. Tu es le plus fort. Tu es plus que le Dieu des eaux. Je m'en ai au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Consacre-toi, bien-aimé. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de Dieu qui est en moi. M'aidera ce matin à renverser les esprits des eaux. M'aidera à marcher sur les alliances marines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur encore, ce matin, j'ai déjà la victoire. Avant de prier, j'ai déjà la victoire. Avant de prier, parce que la Bible me dit, Jésus a tout accompli. À la croix de Golgotha. Et la Bible ajoute, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous a délivrés. Ce matin, je descends la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Appelle d'abord l'Éternel pour la victoire. Nous allons merci pour l'œuvre de la croix. C'est la porte de l'entrée de ma victoire. C'est le fondement de ma victoire.
chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, concentre-toi. Dis-toi, production du ténèbre. Production du ténèbre. Production de la mer. Opposant démoniaque. Opposition marine. Qui s'élève contre mes religions. Qui s'oppose à ma vie. Qui s'oppose à mes souhaits. Qui s'oppose à mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Et tout maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Renverse toutes les positions. Renverse toutes les positions. Continue à renverser. Si avant les mains du prix. Continue à prier le Seigneur. Bien-aimés. Nous sommes en train de prier pour ta délivrance. Nous sommes en train de prier pour ta délivrance. Bien-aimés les enfants. Bien-aimés les femmes devant les pas. Tu pries, tu vas les mains qui marchent. Tu pries, tu vas les mains qui marchent. Au nom de Jésus, toute opposition qui s'élève contre le mariage doit tomber au nom de Jésus. Toute opposition qui s'élève contre tes finances doit tomber maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est une façon pour nous de renverser réellement l'opposition du ténèbre. Les esprits des hommes, ce sont réellement les esprits bien-aimés qui opèrent réellement sous l'opposition. Ce sont les esprits bien-aimés qui s'opposent aux projets, qui s'opposent bien-aimés aux biens des enfants de Dieu. Tu pries le Seigneur, continue bien-aimé à attaquer. Continue à attaquer au nom de Jésus. Continue à attaquer au nom de Jésus. Tu envoies les feux. Continue à envoyer les feux de Dieu. Tu pries le Seigneur bien-aimé pour des choses qui s'opposent à tes bénédictions de projet. Sont tombés au nom de Jésus. Ces esprits de Zola, les esprits de Zola qui s'opposent au projet des enfants de Dieu. Nous sommes en train de Dieu d'attaquer ces esprits-là. Continue à prier au nom de Jésus. Continue à prier. Dans le nom de Jésus. Et c'est la tombe au nom de Jésus. Toute opposition à l'évita, qui se tient devant tes projets, toute opposition du ténèbre, alléluia, descends la marine, qui combat réellement tes projets, tu pries le Seigneur, nous avons dit bien-aimés, les esprits des eaux, c'est réellement les esprits qui ont pour mission de s'opposer les projets des enfants de Dieu, de s'opposer réellement aux biens des enfants de Dieu. Nous prions bien-aimés, alléluia, afin de bien-aimer ces esprits-là, continuons à les attaquer au nom de Jésus-Christ. Continue à prier, afin de bien-aimer toute opposition. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, nous avons dit ceci. Les esprits des eaux, ce sont les esprits bien-aimés de l'Éternel qui ont réellement l'autorité sur les finances et la richesse des enfants de Dieu. Parce que nous avons dit ceci, le Dieu de la mer appelé d'abord, il était reconnu comme étant bien-aimé, celui qui avait de l'autorité sur la moisson. Donc celui qui a l'autorité sur la moisson. En d'autres termes, celui qui domine sur la moisson, celui qui domine sur les finances, celui qui domine bien-aimé sur la richesse. Par là nous comprenons bien-aimé, les esprits des gens, ce sont réellement bien-aimés des autorités
qui ont réellement bien aimé comme cible, qui ont réellement peuple de Dieu, comme les liens d'opération, bien aimé, les finances. Ce sont réellement les esprits qui réclament nos finances, qui appauvrissent les gens. Ce sont des seigneurs bien-aimés dans le Seigneur, qui attaquent réellement les hommes et les femmes bien-aimées à ce qui concerne les finances. Les esprits des hommes bien-aimés, leur point d'action, c'est aussi les finances. Les esprits des hommes bien-aimés, leur point d'action bien-aimés, c'est réellement de combattre les finances, d'étouffer réellement nos finances, de nous appauvrir, bien-aimé, d'amener la sécheresse. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me lève contre tout esprit mauvais qui combat mes finances, qui me réclame à la pauvreté, qui réclame ma vie à la sécheresse. Au nom de Jésus-Christ, Fais de l'Éternel, construis-le maintenant, je t'en supplie. Tout esprit des sauts, tout géant du ténèbre, qui combat mes finances, qui me réclame à la pauvreté et à la sécheresse. Commence à combattre au nom de Jésus. Et il faut que l'Éternel Dieu ouvert pour ton succès, pour ta délivrance. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, que réellement il faut que l'Éternel Dieu ouvert pour ta délivrance, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Que le combat, que le Seigneur. Des divinités aquatiques de bien-aimés, cet esprit des eaux, l'esprit des eaux, qui a réellement l'autorité sur ces finances, qui te pousse réellement à faire des dépenses, qui te pousse bien-aimé à la pauvreté, qui combat bien-aimé l'esprit des eaux. Au nom de Jésus, continue à prier. Prie le Seigneur, continue à prier au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, continue à prier, c'est bien. Que Dieu te bénisse, c'est bien. Continue à prier, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Continue à prier le Seigneur, continue à prier. Continue à prier, bien-aimé, continue à prier. Que Dieu te bénisse, continue à prier. Continue à combattre, bien-aimé, dans le Seigneur. Les esprits des eaux qui se posent, bien-aimés, qui sont là pour combattre les finances. Nous les attaquons au nom de Jésus. Roi qui réclame à la sécheresse. Je te lève au nom de Jésus qui est devant toi. Je te terrasse au nom de Jésus. Le Père de Dieu te continue maintenant. Je continue à prier. Fais des dieux, fais des dieux. Fais des dieux, fais des dieux. Renverse maintenant. Fais de l'Éternel renverse. Fais de l'Éternel renverse maintenant. Continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à prier au nom de Jésus. Continue à prier. Combattre bien-aimé dans le Seigneur. Combattre bien-aimé dans le Seigneur. Tout géant du ténèbre qui se tient devant des finances. Bien-aimé, toute autorité marine qui sèche tes finances, qui te réclame à la pauvreté, qui combat tes finances. Lorsque tu reçois l'argent, tu sens bien une force de pousser et lancer des dépenses. Et tu te retrouves
être surpris. Pour être surpris. Pour être surpris après. Tu commences à aimer les belles esprits. Au nom de Jésus. Yo no pour mon encore. Toi qui commandes le final. Tu n'as aucun pouvoir. Cette fois-ci, je le laisse contre toi. Je dis au nom de Jésus, toi esprit de Dieu, tu as été mandaté pour combattre les finances de cette église. Pour combattre les finances. Je le tiens devant toi. Je te renverse au nom de Jésus. Je te renverse au nom de Jésus. Je te renverse au nom de Jésus. Puis le Seigneur bien-aimé. Au nom de Jésus, Michael. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dis le nom puissant de Jésus-Christ. Pouvoir des eaux. Qui réclame mon esprit. Qui a la manipulation sur mon esprit. Qui a l'autorité sur mon esprit. Qui réclame mon esprit. Ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu dois lancer mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose bien aimé dans le Seigneur que nous voulons faire. Dis le nom puissant de Jésus-Christ. Toi pouvoir des eaux. Qui a l'autorité sur mes sentiments. Qui a le pouvoir sur mon esprit. Toi, autorité marine. Qui manipule mes sentiments. Qui manipule mon esprit. Prends fait au nom de Jésus-Christ. Libère mes sentiments. Libère mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont des esprits bien-aimés qui sont là que pour combattre les sentiments. Qui sont là pour combattre les sentiments des gens. Ils sont là bien-aimés dans le Seigneur pour manipuler réellement l'esprit de l'homme. Bien-aimés, je ne sais pas comment ils arrivent à réussir à manipuler ton esprit. Je ne sais pas comment ils arrivent à réussir réellement à vous communiquer des mauvais sentiments. À pratiquer soit de l'impudicité, soit à pratiquer les erreurs dans la vie. Bien-aimé, j'aimerais à ce que toute autorité du ténèbre qui manipule ton esprit, lâche ton esprit ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a même des gens bien-aimés dans le Seigneur, que les esprits des eaux ont réussi bien-aimés à utiliser leurs esprits la nuit par la manipulation sorcellerie. Dites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ce matin à libérer mon esprit de la manipulation à l'esprit. Je ce matin à libérer mes sentiments à la manipulation satanique. Toi, esprit des eaux, toi, puissance des eaux, tu manipules mes sentiments, tu manipules mon esprit. Prends-le, libère mon esprit. Prends-le, libère mes sentiments. Allez, commençons à prier. Cet esprit mauvais là, il manipule les bâtiments, il séduit les bâtiments, il les pousse de bien-aimés à porter des sacs de culture, bien-aimés de l'Espagnol,
plaît de ce qui se passe en esprit. Ce sont des batailles de plaie il y a ton esprit. Tu pries le Seigneur pour la libération de ton esprit. Tu pries le Seigneur pour la libération de tes sentiments. Pour la libération de tes sentiments. Au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Dieu est avec toi, bien-aimé. Dieu est avec toi, bien-aimé. L'Éternel est en train de t'accompagner. Dans ce point de prière, ne t'inquiète pas. Jésus est avec nous. Les sacrifices de Dieu là. L'Esprit de Dieu là, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Toute autorité du ténèbre qui a accès sur tes sentiments. Là, c'est tes sentiments, non de Jésus-Christ. Toute autorité maléfique qui se tient devant ton esprit, qui réclame ton esprit à la manipulation. Bien-aimé, tu pries le Seigneur, que cet esprit mauvais, esprit de Dieu, qui réclame tes sentiments, lâche tes sentiments, qui manipule ton esprit, lâche ton esprit, lâche ton esprit, lâche ton esprit, au nom de Jésus, 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 bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur, il y a des gens qui sont manipulés dans leur esprit, ils se voient réellement la nuit, fait des mauvais comportements, ça montre que c'est ton esprit qui est réellement en contact avec des autorités du ténèbre. Bien-aimé de le Seigneur, c'était le voyage que tu devais souvent visiter réellement des mondes bizarres, des mondes du ténèbre. Bien-aimé de le Seigneur, c'était les rêves que tu fais souvent visiter, bien-aimé des mondes que tu ne connais pas, des lieux que tu ne connais pas. Ça montre que ton esprit est manipulé. Ton esprit est réellement manipulé. C'est quoi bien-aimé par la manipulation sorcellerie? L'esprit de l'homme voyage. Tu pries le Seigneur. C'est possible que l'esprit ne peut plus voyager. Ton esprit ne peut plus voyager. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit mauvais là, il manipule ton esprit. Cette fois-ci, j'ordonne à ce mauvais esprit-là, oui, de lâcher ton esprit au nom de Jésus-Christ. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier. Continue à prier le Seigneur. Je vais la main à citer. Le Baba. Continue à citer le Baba. Je vais la paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, du autorité du ténèbre, qui réclame mes sentiments, qui réclame mon esprit, au nom de Jésus, je t'ordonne toi esprit des choses, lâche les sentiments, lâche mon esprit et non de Jésus. Je refuse que vous laissez manipuler mon esprit, au nom de Jésus, priez. Au nom de Jésus, je remets du prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Refuse de laisser l'esprit te manipuler. De utiliser la nuit. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Élève-les le bien-aimé de le Seigneur. Contemple-toi. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, chère Marine, toi, t'adores, tu vas tomber au nom de Jésus-Christ. Nous allons renverser l'autorité marine établie dans ton clan. Comme à l'époque de Gédéon. Vous devez comprendre bien-aimé dans le Seigneur. Du point de vue spirituel, le diable a son ambassade dans chaque famille, dans tous les clans. Comme à l'époque bien-aimée de Gédéon. Dans sa famille bien-aimée, il y avait des gens qui priaient l'Éternel. Mais dans sa famille bien-aimée, il y avait aussi bien-aimé de le Seigneur. L'ambassade spirituelle établie par le diable
c'était réellement l'autel de Baal. Il y a bien aimé des choses qui dominent sur nos familles. Il y a des portes bien aimées sataniques qui agissent bien aimées, qui ramènent nos informations dans le monde du ténèbre et qui prend réellement les choses du ténèbre bien aimées et les sème réellement dans nos vies et les sème réellement dans nos familles. Il y a des divinités marines établies dans nos familles. Il y a des divinités bien-aimées kabbalistiques. Il y a des esprits. Il y a des autorités marines bien-aimées établies dans nos familles qui continuent à régner jusque-là. Israël était réellement un peuple qui connaissait le Seigneur. Les gens de la tribu de Manassé étaient réellement des gens bien-aimés qui étaient réellement consacrés à l'Éternel. Mais c'est fait que dans cette famille-là bien-aimée, d'autre part, il y avait aussi la présentation d'une divinité. Il y avait aussi l'autel de Baal qui représentait bien-aimé le diable. Dans ta famille bien-aimée, il y a des hôtels bien-aimés sous-marines établis dans ta famille. Il y a réellement bien-aimé des autorités marines. Il y a des géants des sceaux établis dans ta famille qui doivent tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Merci. Dites dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'avance comme Gédéon devant le tête de Baal. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'avance devant l'autel des eaux, l'autel des dragons, établi dans ma famille, comme David à son époque, devant Goliath, au nom de Jésus-Christ. L'autorité marine établie dans ma famille, qui marche sur les couples, sur le mariage, sur la destinée des gens de ma famille. Parce que c'est la terre qui va tomber. Au nom de Jésus-Christ. Qui croit que nous sommes les plus forts en Jésus-Christ? Amen. Dis le nom de Jésus, je renverse toute autorité des eaux, toute autorité aquatique, établie dans ma famille, au nom de Jésus. Je vois la pression divine de l'Éternel Dieu des armées t'accompagner dans ce point de prière. Je te dis, s'il te plaît. Comment on a tellement qui pendant ce qui est. Lève-toi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour autorité aquatique. Pour autorité marine. Établie dans ma famille. Pour combattre le mariage. Combattre la destinée. Combattre la richesse. Combattre la maternité. Je te renverse au nom de Jésus. Allez, combattre la maternité. Tu es la force en Jésus-Christ. Tu es le corps en Jésus-Christ. Commence à renverser. Commence à renverser. Ah, priez, priez, priez. Nous sommes une génération sainte. Nous sommes une génération de terre. Une génération puissante. En Jésus-Christ. Renverse, renverse. Au nom de Jésus, Marie. Oh, Ramaya, Arasukada, Manama. Lève-la, lève-la. Renversez, 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 renversez. Renversez, célébrer. L'autorité des eaux, l'autorité des eaux. Au nom de Jésus, célébrer le pied, Seigneur. Faites monter au pouvoir. Aïe,
Je me déracine des alliances des eaux. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu m'a dit ceci. Que je vous pousse à prier. Bien aimé, quelque chose a été défini par Dieu pour nous ce matin. Pour toi qui es là, je te bénis. Dieu a prévu quelque chose de bien pour nous. Et moi, je vous vois prier bien. Mais Dieu m'a dit, dites à mon peuple de bien prier. Il est temps pour nous de clôturer. Mais j'aimerais réellement faire la volonté de Dieu. J'aimerais d'abord que nous puissions utiliser même une requête de prière ou des si Dieu le permet. Bien aimé, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a dit. Dis, je me détache de toute alliance des sceaux qui pèse sur ma vie. Au nom de Jésus, de toute réclamation, liée à cette alliance de famille, liée à cette alliance de marine, doit me lâcher, doit me lâcher, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ne pleure pas. Ce n'est plus le temps de pleurer. Bien-aimé, quelque chose est en train de se passer. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais-la de manière violente. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me détache de toute alliance de famille. Au nom de Jésus-Christ. Je me détache des alliances de sceaux. Au nom de Jésus. Toi, alliance de sceaux. Alliance de sirènes. Libère ma vie. Je me détache des alliances de eaux. Je sors de ce monde de ma vie. Sur ma vie, mon esprit, quelque chose à moi a été amené là-bas. Dans le nom de Jésus-Christ. Premièrement, je me détache des alliances marines. Je me détache des alliances marines. Deuxième des choses, je prends tout ce qui est à moi. Je sors de ce monde de marine. Priez maintenant, priez. Tu te détaches. Tu te détaches.
Maintenant, je m'établis comme étant celui qui règne sur les choses éternelles. Je m'établis comme étant restauré. Merci Jésus pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. On acclame très fort pour le Jésus. Alléluia. On acclame très fort pour le Jésus. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord que nous puissions donner les offrandes pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Amen.